elle m'a dit, elle m'a légué au moins une chose. Tant que tu as les yeux ouverts, le souffle, sois curieux, vois l'évolution des gens. Moi, je vais te dire une chose. Lorsque le président est arrivé, les événements lui ont posé une posture que nous devons reconnaître aujourd'hui, qui était limite dans la mesure où il y a eu une tentative de coup d'État et le président était à son corps défendant devant une situation qui concernait même sa propre, supposée propre famille politique. Cet homme a évolué. Cet homme a évolué et il n'y a pas eu de conférence nationale. Monsieur Elimbi Lobé, vous n'avez pas mis les menottes à Paul Biya pour faire mettre en place les lois sur la communication sociale. Il n'y a pas d'exemple en Afrique meilleur que celle du Cameroun où la presse est libre. 200 radios, plus de 50 télévisions, 1 millier de journaux qui apparaissent et réapparaissent tous les matins au gré des objectifs de certains. L'histoire retiendra que Paul Biya est un démocrate et qu'il a fait ce qu'il fallait pour envoyer son pays dans la modernité politique. Nous constatons, nous le voulions. Et je n'ai pas besoin de votre laisser-passer pour soutenir cette politique et cette évolution, Elimbi Lobé. C'est vous que vous voyez que le monde ne change pas. Vous avez du mal. Vous n'allez même pas aux réunions de votre propre parti. Vous vous mettez en noir le vendredi quand les gens fêtent la fête nationale et vous vous mettez dans les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est ça la politique? J'ai une autre conception de la politique que vous. Je n'ai jamais été militant d'un autre mouvement que le RDPC, et avant le RDPC, l'UNC. Et je n'ai pas à me justifier, ni de leçons à recevoir de qui que ce soit. Je sais une seule chose. Dans cet engagement, comme je ne suis pas fonctionnaire et que je soutiens que le Cameroun, quand la ligne rouge est atteinte, je m'arrête. Donc, ma réponse est celle-ci, Abel. Oui, le président a évolué. Oui, le Donc, il était incapable, il incarnait l'incapacité à gouverner. Il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il incarne une nouvelle capacité. Je t'ai suivi tranquillement. Tu me laisses je t'écoute depuis, je tire la conclusion. Tu ne me prêtes pas les mots. Je suis en train de tirer la conclusion. Parce que je m'excuse. Je sais qu'au Cameroun, vous alliez beaucoup d'agrégations. Mais dans la langue française, il y a peu de personnes qui m'apprennent à parler, à m'exprimer. Nous avons 5 minutes. Je dis, que tu perds du temps, tu ne parles pas de terminer. J'avais des suggestions à te faire. 5 minutes. Rodrigue, je dois dire aux téléspectateurs que lorsque vous m'avez suggéré que les gens pouvaient être mes contradicteurs, je vous ai dit que je n'avais pas de choix à faire et que si c'est Abel, je suis tout à fait à l'aise. Vrai ou faux? J'affirme. Donc, je dis à Abel Elimbi Lobé que moi j'assume mes postures en politique. Parce que la politique n'est pas une ressource alimentaire pour moi. Et que si j'ai tenu des propos dans un journal, comme on dit, je n'étais pas au Cameroun, je ne venais même pas au Cameroun. J'ai dit quand bien même j'aurais tenu ces propos. En 1990-92, nous étions dans la lutte pour la conquête des libertés, dont tu en profites aujourd'hui. Tu insultes le président toute la journée et tu n'es même pas inquiété. Je l'assume. Je peux parler sans ta suite, le temps va passer. S'il te plaît, Abel, vas-y. Je retiens de tout ce que tu as dit d'ailleurs que tu n'as pas résumé mes propos. Continue tes questions. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu n'as pas dit au peuple camerounais pourquoi le président en 90 était incapable de gouverner et pourquoi il est capable de gouverner maintenant. Mais je constate que le peuple, lui, il va retenir la liberté que prennent un certain nombre d'hommes politiques. Et pas seulement toi. Parce que quand on lit aujourd'hui les écrits de certains de vos camarades, qui par exemple, qui étaient des ministres, Olangue Naono pour ne citer que lui, et Marafa avant lui, Mebara après, qui étaient des dignes, des dignitaires de votre régime, qui étaient comme toi. C'est-à-dire, sauf que c'est l'inverse. Et ils commencent par dire que le président est très bien. Et le jour où le président les prend, les met en prison, ils disent tout le contraire de ce qu'ils nous ont dit. De ce que le président était. Il ne peut pas le dire. Je note qu'ils sont comme toi. Ils ne sollicitent pas les suffrages des Camerounais.
il s'intéresse au non, moi président. j'ai sollicité, mais je n'ai pas été investi. Peu importe, vous n'y êtes non, pas arrivé. Non. Tu es de mauvaise foi. Je termine, je peux finir. Tu as toujours eu le prix Nobel de la mauvaise foi. Ça, c'est un qualificatif. Oui. Je n'ai pas peur de ça. J'assume. Je termine. Mais Bara et consorts, qui sont-ils? Mais va les voir. C'est ceux qui, hier, disaient que le président a tout de bien et qui aujourd'hui nous envoient des livres qu'ils veulent qu'on achète pour accroître leur fortune, dans lesquels ils croient nous dire ce qui nous intéresse en nous disant que le président est le contraire de ce qu'ils ont dit. Je peux finir. Ils ont le droit de changer. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le droit. Je ne suis pas le porte-parole des anciens militaires. Non, je ne veux pas parler d'eux. J'ai pris ça pour arriver à toi. Allons-y. Que comme eux, toi aussi tu as la liberté de dire hier que le président, et je te l'ai dit dans nos débats de 2007 à l'occasion des élections, qu'il n'y avait jamais eu plus dur que toi contre le régime au service duquel tu te mets aujourd'hui et que tu nous appelles à instaurer, à légitimer, éventuellement à continuer à servir. Je suis pour te dire que ce paradoxe est ce qui a fait en sorte que la société camerounaise se détourne de la paix. Et c'est maintenant, je ne peux pas. L'instabilité, et j'ajoute, celle des hommes qui, aujourd'hui, comme un de vos collaborateurs, Zonga, qui était hier avec vous, qui est passé dans l'opposition, qui a créé son parti, qui n'a jamais eu de militants, et qui a cru après qu'il pouvait vous revenir vous voir. Je ne dis pas qu'il est... Je montre tout simplement au peuple camerounais la qualité des hommes politiques et leur incompétence. Merci pour le qualificatif. Je peux dire voilà. C'est de ça que je suis venu parler. Parce que tu ne peux pas... Oui, tu ne peux pas, Hervé, avoir la liberté à tout faire. Même les saintes écritures que tu as, tu as évoqué ça en tant que presbytérien. Tu as évoqué le fait que Paul était un serviteur du diable et que par après, voilà, il est devenu un... Mais moi j'évoque Jacques qui dit que la même bouche ne peut pas, la même source ne peut pas produire de la mer et du doux. Vous ne pouvez pas nous avoir dit, au moment où nous disions la même chose que vous, que le président ne peut pas bien gouverner. Et nous dire aujourd'hui qu'il gouverne très bien, alors que lui a fait le constat de ses échecs. Et ça explique que vous ne soyez jamais allé dans la... Bon, Abel. D'abord, Albert Zongang est mon ami. C'est pas de lui qu'on parle. Non, moi je suis clair. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Albert Zongang est mon ami. Et vous avez plaidé pour qu'il revienne au pouvoir de PC. Permettez à Emmanuel comme de répondre. Albert Zongang est mon ami. Vous avez plaidé pour qu'il revienne? Puisque vous pouvez faire une chose, je peux placer, hein. Oui. Albert Zongang est mon ami. Oui. J'assume mon amitié avec Albert Zongang. Mais ce n'est pas de votre amitié qu'on parle. Permettez à Hervé. Mais je ne suis pas venu parler de vos affaires privées avec M. Zonga. Je suis désolé. Vous savez, je parle d'un régime et du comportement des hommes. Le problème d'Abel est que... C'est de ça que je parle. Le problème d'Abel et Limbi Lobel, c'est que c'est une manifestation extravagante de l'indiscipline. Il ne s'est pas écouté. Oui. Vous qui savez écouter, vous disiez hier que le président est incapable de gouverner. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il est capable de gouverner à 83 ans quand il met fait le constat de son Ça a été entendu, ce n'est pas une ritournelle, on ne va pas revenir dessus tout le temps. Je ne veux pas... C'est au Camerounais qu'il faut expliquer vos variations. Les spectateurs d'en finir avec le duel. Le problème est que Abel Limolo et moi, on se connaît très bien. Moi, je ne veux pas venir dans les attaques personnelles. Mais je ne vous attaque pas. Il a un inconvénient congénital, il est témoin de Jéhovah. Vous comprenez? C'est un inconvénient. Je peux. Il est incapable d'écouter une voix dissidente. Oui. Je finis par Albert. Pour finir vraiment, sérieusement. Mais pourquoi tu parles de sérieusement? Moi, je t'ai cité un exemple parmi tant d'autres. Je t'ai cité beaucoup d'autres. Permettons à Emmanuel comme d'en finir avec le duel. Pour finir sérieusement. J'étais en train de dire, je finis par Albert Zongan. Parce que le reste est inutile. D'accord? Pour finir, l'homme, vous ne m'imposez pas un couvre-feu. Il y a le temps. Non. Quand vous avez un prédicateur qui aboie et vous le laissez parler, vous m'interrompez. Rodrigue, je peux placer un. Oui. Je dis que je ne commande pas les autres. Chacun de nous a des raisons pour lesquelles il est dedans, il est dedans. Mais je parle d'Albert Zonga.
D'accord? Aben Songa est mon ami. Et je respecte sa posture qu'il ne trouve plus sa place dans le mouvement. D'accord? Et il est libre. Ce que je dis à Abel, pour revenir à Abel, c'est que pour lui, l'histoire est complètement figée dans la glace, un congélateur. Mais moi, je lui dis que les choses bougent. Et que quand les choses bougent, il faut s'adapter au mouvement des choses. Si nous voulons construire une société de liberté, de tolérance, nous devons accepter nos différences. Abel, je suis un soutien de Paul Biya et vous n'allez pas me... Ce n'est pas ça qui nous intéresse. J'ai signé l'appel. Ce n'est pas le soutien que vous lui accordez qui nous intéresse. Si vous commentez ma question... C'est votre inconstance qui nous intéresse. Si, monsieur... Vous pouvez être son soutien aujourd'hui. Vous étiez son adversaire hier. Monsieur Elimi Lobert. Quand nous avions déjà su... Monsieur Elimi Lobert. Oui. Je n'ai jamais été l'adversaire de Paul Biya. Ah bon? D'accord. Quand vous dites que quelqu'un est incapable de gouverner, vous êtes son collaborateur. Elimi Lobert. Je n'ai jamais été contre le président. Ah bon? Quand vous dites qu'il est l'incarnation de l'incapacité à diriger, Elimi Lobert. vous êtes son collaborateur. Elimi Lobert. Vous êtes dans un parti politique où vous êtes incapable de respecter la discipline. Si. Moi, la preuve, c'est que je suis là. Alors, allez vous structurer. Allez vous structurer. Vous avez un problème.